Bien-aimé, je termine dans notre partage sur le jugement du méchant. Je disais donc qu'après une étude et une analyse de manière honnête de notre vie, nous devons être capables de savoir où nous nous situons, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes du méchant ou si nous sommes du côté de la justice qui ne peut-elle tomber sous le coup du jugement, bien-aimé dans le Seigneur. La justice ne peut pas être jugée car c'est Christ qui est lui-même la justice. Christ est la loi et c'est par la loi que toute chose est jugée. Donc, si tu es en conformité avec la loi, si tu fusionnes, si tu es un avec le Christ, bien-aimé, tu n'es pas sous le coup du jugement. Tu ne peux pas passer sous le coup du jugement. Donc, le verset 12 d'Apocalypse 20 ne te concerne pas. Ce verset concerne ceux-là qui devront rendre compte de leurs actes, qui n'ont pas été sous l'emprise. Ce sont les gens qui n'auront pas, tout au long de leur vie physique, comme nous avons vu dans le verset de 2 Corinthiens 5, 10 ici, qu'il nous faudra comparaître devant le tribunal du Père pour rendre compte de nos actes que nous aurons faits dans notre corps charnel. Donc ce seront ceux-là qui, pendant leur période que le Père les a donnée, sur cette terre, pendant leur existence, ce sont des gens qui n'ont pas pris ce temps-là pour chercher la vérité qui est Christ, pour rechercher à fusionner, comme je dis, à devenir un avec le Christ, à marcher sur les pas de Christ, parce que Christ nous a montré la voie. Il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, et il vient pour donner l'exemple. C'est le premier-né de la nouvelle création. Donc tous ceux-là qui veulent être dans la création nouvelle du Père doivent suivre le cheminement de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Et suivre le cheminement de Christ, c'est marcher dans ses voies, c'est achever dans notre chair ses souffrances, comme le dit Paul. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui, pendant leur vie terrestre, recherchent la conformité avec Christ, recherchent à marcher, à devenir comme Jésus, bien-aimés, ceux-là ne passent pas par le jugement. Ils sont extirpés, ils sont extraits du jugement, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ceux-là qui ont marché dans les voies du méchant, dans les voies du mercenaire, comme la Bible le dit dans Jean 10, je pense, où il y a une comparaison entre Christ, qui est le bon berger, et le mercenaire qui fuit quand le loup arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, c'est cela. Recherche à te détourner de tes voies, des sentiers dans lesquels tu marches aujourd'hui. Si tu marches dans la fornication, tu marches dans l'adultère. Tout ceci, là c'est sur le plan physique, mais ça a des autres connotations sur le plan spirituel. Tu marches dans la méchanceté, tu marches dans la haine, tu marches dans les calomnies, tu marches dans l'ignominie, l'ivrognerie, les drogues, la pédophilie, la pornographie, l'homosexualité, les crimes, les meurtres. Tu tues des gens en croyant t'en sortir impunément. Des faux témoignages, tu opprimes des gens. Tu es impuissant dans ce monde. Tu fomentes des guerres. Pour ta soif de pouvoir ou pour des biens matériels. Tu prives les pauvres de ceux qui ont droit. Et tu prends même le peu qui les reste. Sache que tu ne resteras pas impuni. Sache que l'idée douce que tu te fais
qu'après la mort du cimetière, tout est fini. Est une douce rêverie, c'est un doux mensonge, dans lequel celui-là qui ne veut pas que tes yeux s'ouvrent, celui-là qui ne veut pas que tu ailles véritablement vers le Père, te faire croire. Change tes voies, repens-toi, il a encore temps, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, il a encore temps. Le temps que le Père nous laisse, c'est le temps qu'il nous donne pour véritablement nous détourner des sentiers du mensonge, des sentiers où notre cœur humain, charnel nous mène. La Bible dit que les voies d'un homme peuvent lui paraître justes, mais l'issue de ces voies, c'est la mort. Ton cœur peut te diriger à un endroit et tu penses bien faire. Mais l'issue, c'est la mort. Celui-là qui ne se trompe pas, c'est le Père. Et donc, mon ami, mon bien-aimé, détrompe-toi. Il y a un jugement. Il y a bel et bien un jugement pour le méchant. Et pour le juste, il n'y a pas de jugement. Je le répète encore, il n'y a pas de jugement pour le juste. Puisqu'il a épousé la nature de la loi, qui est Christ, le Messie Yeshua. Faisant partir lui-même de Christ, il ne peut pas être jugé, puisque c'est lui qui jugera toutes choses. C'est ainsi. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez honnêtes avec vous-même. C'est une histoire de sincérité personnelle. Donnez votre cœur, votre vie, et laissez-vous disposer pour que le Père puisse véritablement vous monter jusqu'à lui. Soyez bénis, merci d'avoir pris votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.